Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va délirer avec ce qu'on appelle les asymptotes et l'infini. Comme d'habitude, avec des exemples concrets pour bien comprendre de quoi on parle. Lorsque vous vous servez un café, il ne refroidira plus jamais entièrement et je vais vous le prouver. Votre café est à 100 degrés et la température ambiante est de 20 degrés. Après 20 minutes, le café n'est plus qu'à 30 degrés. Après 40 minutes, il est à 21 et après 1 heure, il n'est plus qu'à 20,2 degrés. Vous voyez le principe ? Plus le café se rapproche de la température de la pièce, plus le refroidissement ralentit. Et il ralentira pour l'éternité. Après 2 heures, il serait plus qu'à 20,0004 degrés. Très proche des 20, mais toujours pas. En fait, dans un temps fini, le café n'atteindra jamais la température de la pièce. Il ne pourrait l'atteindre qu'en un temps infini, autrement dit, jamais. Ce truc délirant, ça s'appelle une asymptote et la physique en est pleine. Une asymptote, c'est quand quelque chose se rapproche d'une valeur de plus en plus, mais aussi de plus en plus lentement. Sans jamais se stabiliser, mais sans jamais l'atteindre non plus. Un autre exemple, c'est la chute libre. Si vous sautez d'un avion, au tout début, la gravité vous tire vers le bas et vous accélérez à presque 9,81 mètres par seconde au carré. Mais cette accélération ne reste pas constante parce que l'air vous freine. La résistance de l'air augmente très vite avec la vitesse, en gros, proportionnellement au carré de la vitesse. Plus vous allez vite, plus elle pousse fort contre vous et ralentit l'accélération. La première seconde, vous atteignez déjà 35 km/h. La deuxième, vous n'augmenterez que de 33 km/h car la résistance à l'air commence déjà à faire effet. À chaque seconde, le gain de vitesse diminue. Après une douzaine de secondes, vous approchez de la vitesse limite autour des 200 km/h. Mais en réalité, la vitesse limite, c'est juste la vitesse à partir de laquelle nos instruments de mesure ont atteint leur résolution minimale. Après 20 secondes, vous serez à 200, rien du tout. Et après 1 million d'années, vous seriez à 200, rien du tout, mais un peu plus qu'avant. Vous accélérerez pour l'éternité, mais n'atteindrez jamais ne serait-ce que 201 km/h. Bien sûr, ça ne fonctionnerait pas, car si vous subissez une accélération, c'est qu'un objet massif vous attire et vous finirez fatalement par vous éclater dessus. Mais à choisir, vous préférez accélérer pour l'éternité ou vous éclater sur un objet massif ? Je vous donne un dernier exemple un peu plus concret. Chaque fois que vous vous faites un sirop, vous commencez une expérience physique d'asymptote mais n'allez jamais jusqu'au bout. En même temps, si vous avez bien suivi, il n'y a pas de bout. L'exemple est simple. Vous mettez au fond d'un verre 1 décilitre de sirop parce que vous adorez le sucre. Le mélange est composé de 100% de sirop, c'est même pas un mélange d'ailleurs. Vous commencez à le remplir d'eau. Après 1 décilitre, le mélange n'est déjà plus qu'à 50% de sirop. Un deuxième décilitre et le mélange passe à 33%. Un troisième, 25%, un quatrième, 20%, etc. Voilà une asymptote de plus. La proportion de sirop diminue de manière asymptotique à mesure que vous rajoutez de l'eau. Dès le centième décilitre d'eau ajouté, vous passez sous la barre des 1% de sirop et vous pouvez continuer d'ajouter de l'eau à l'infini, vous n'atteindrez jamais le 0% absolu. Cette dilution au centième, c'est exactement le principe de l'homéopathie. En homéopathie, on appelle ça 1C. Ensuite, on prend 1% de ce mélange et on redilue encore au centième pour obtenir 2C, et ainsi de suite. À force de répéter ces dilutions, la quantité de principes actifs se rapproche infiniment de 0%. Et c'est bien pour ça que l'homéopathie ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et faites-moi savoir en commentaire si l'infini vous fascine aussi.